Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de The Everrain, un jeu de Adam Smith, édité par Légion Distribution et Grimlord Game. Alors c'est un jeu, hop, on va tourner ça, voilà, de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 120 minutes plus 40 par joueur. Donc c'est quand même un gros jeu. Si on joue à 4 joueurs, ça fait 80, 160, plus 120, 280 minutes. Ouais, ça commence à faire des bonnes parties. Au niveau de la petite histoire, alors, le monde se noie. Lorsque l'Everrain commença, nulle alarme ne fut déclenchée, nul appel à l'action ne fut lancé. Mais les semaines devinrent des mois, les mois des années. La pluie ne cessa pas. Les années se sont écoulées sans qu'un instant le ciel oppressant et étouffant ne cesse de nous narguer de ses torrents sans fin. Que nous croyions ou pas en son existence, un grand mal arrive pour détruire le monde. Peut-être qu'il est déjà trop tard, et mes découvertes ne feront que m'accabler du poids de la connaissance de l'inéluctable. Mais je ne dois pas succomber au désespoir. Il faut agir où notre destin commun se terminera dans une tombe aquatique. Voilà, donc un jeu que j'avais kickstarté en 2018, ça commence à dater. J'ai trouvé le thème assez sympa avec des bateaux, ça changeait un petit peu des autres jeux. Et donc on va ouvrir en même temps les dashboards, parce qu'on va les retrouver là-dedans, et le playmat. Alors c'est pas une erreur de commande, c'était un bonus pendant le Kickstarter. Donc c'est normal que je les ai. Il n'y a pas d'erreur faite, même si je crois qu'il y a une petite erreur d'échelle sur le dashboard, sur le playmat. Je crois que le playmat est agrandi et donc ça suit pas très bien les tuiles que l'on pose. Donc on va voir si c'est grave ou pas. Sinon on jouera avec le plateau en carton. En tout cas, la boîte est vraiment pas mal. En tout cas, la boîte, le design il est vraiment super. Alors, dedans, des petites règles en mousse pour tout caler. Du gel de silicone pour l'humidité, je pense. Alors, quelques tokens et le plateau. Allez, encore plein de tokens. Alors, bon, ça, je ne peux pas encore forcément dire. Bon, on va déjà regarder le livre de règles. Comme ça, je trouverai peut-être le nom des tokens. Alors, la table de matière, le contenu. Donc, les 8 bateaux, les matelots, les loups de mer, un avatar de celui d'en dessous, et 15 ennemis. Bon, après, une multitude de cartes, 334 cartes DD, plateau, dashboard, et tout, et des gemmes, et 283 pions. J'espère qu'il y a des trucs pour les trier, sinon ça va être rigolo. Alors, les concepts de base, les différents tokens, voilà, donc on retrouve marin, déplacer un marin, naviguer, artillerie et joker. Voilà, les pièces de 5, 10 et 20. Voilà, le plateau de jeu, les tuiles, les différents effets des tuiles, les mers calmes, mers agitées, les îles, les épaves, les ports, les hôtels, gain d'indice et numéro d'acte, bon ça c'est pas grave. Les phases des dés, tableau du butin, le plateau des navires, le plateau des matelots,
le plateau du port, une carte amélioration, une carte artillerie, carte trésor, carte événement, ça en fait. Une carte expédition, les cartes habitants, carte histoire, carte ennemi, le plateau de l'ancien forcément. Voilà, au niveau de la mise en place. En tout cas, tout a l'air bien clair à première vue. On verra en lisant et lorsque je ferai l'explique partie. Alors, qui sera malheureusement pas pour tout de suite. Ça sera pas avant... pas avant août, je pense. Parce que juin, je suis blindé, et après, c'est les vacances, donc je pense pas que j'aurai le temps même de lire les règles avant. Le navire, le pont inférieur, pont supérieur. Le déplacement du navire. Il faut gérer le navire, plus après tous les marins qui sont dessus. Les améliorer, je pense. Voilà, les traits, les qualités et les défauts. Les ordres. Explorer le bateau. Lancer une expédition. Hôtel actif et la purge. Déclencher une histoire. Ah ouais, donc c'est vraiment que des règles, il n'y a même pas un scénario. Attaquer un navire ennemi. Généralement, ils font des gros livres de règles, 60 pages, mais il y a 20 ou 30 scénarios derrière. Les règles optionnelles, donc l'abordage, expédition exhaustive. Mais là, c'est vraiment que des règles, sauf les 2 dernières pages, on va dire, c'est l'explication du monde un petit peu. Et encore, c'est très fin, donc il y a quand même 36 pages de règles. Et voilà, bon, même s'il y a pas mal d'images, c'est quand même bien chargé. Donc il y a de quoi faire. Donc on retrouve les différents tokens que l'on avait vus. Donc là il y avait les marins, il y avait les jokers, je crois, il me semble, l'artillerie et la navigation. Et les pièces. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra tout ça quand on lira les règles. En tout cas, il y a un bon paquet de tokens. Ah, c'est des petites. Je pense que c'est des tuiles un peu plus grandes. Non, c'est pas celles de jeu. C'est des grands morceaux comme ça en fait. Je crois que c'est des tuiles comme, on va dire, Jeanne d'Arc. Un petit rectangle, enfin un petit... C'est pas un rectangle, mais bon. On a compris. Voilà, fiche de personnage. C'est tout petit. Donc, par rapport à ma main, c'est taille... Le chirurgien. Les différents matelots. Navigateur. Matelot et matelot. Maître d'armes et chirurgien. Voilà, après on passe sur différentes tuiles. Bon, c'est bien, c'est que tout se déclipse, se dépunch assez facilement. Donc c'est du bon carton bien assez épais en tout cas. Voilà, donc on retrouve différents lieux avec la mer agitée, les îles, les orages qu'on a vus tout à l'heure, les épaves.
graphiquement, c'est bien joli. On va changer des autres jeux un petit peu. Et derrière, ouais, donc ça va c'est selon les actes, l'acte 3. Et le plateau. Donc avec l'emplacement des différentes tuiles. Peut-être les tours. Donc en même temps, on va ouvrir ça. Alors, désolé pour le bruit. Voilà, c'est fini. Pourtant, il fait la même taille. Comment qu'ils se sont plantés alors? Quand on voit les positions des cartes sur tous les bords. Et alors si je prends il y a un petit décalage en le plaçant bien ici. Voilà, donc on voit que si jamais on met le suivant, bah, ça va déborder un petit peu plus. Donc forcément si ça se répercute sur chaque, comme on peut en avoir 4, ça devrait sortir un peu. Bon, c'est pas énorme, c'est dommage. Donc comment pareil, il doit quand même avoir un contrôle qualité de ça. Voilà, on le voit bien ici. Un petit décalage de 5 mm à peu près, quoi. Je pense pas que ça fasse 1 cm. Bon, on verra bien si c'est gênant pour jouer. Sinon, bah, on jouera avec le dashboard en carton. Alors, un petit bateau, donc avec les positions dans ce sens-là. Des marins. Non, je vais apprendre plein de termes nautiques, je pense. Et donc, je pense une recherche sur une île du trésor. Alors, ça va être le port, je pense. Le plateau du port, ouais, c'est ça. Donc avec le chantier naval, le marché, la taverne, l'apothicaire, les habitants et l'université. Bon, sinon, parce que je sais pas, des cartons un peu plus épais. On retrouve les dashboards des 4 joueurs. Donc l'Albert Conway, le Paria, l'Ivory Sword et le Bitter End. Donc avec à chaque fois alors les cartes qu'on met au point inférieur, les cartes pour bâbord, la proue, la poupe, tribord, les cartes d'histoire de passagers, les 4 marins qu'on peut avoir, les ordres dépensés, les ordres utilisables, les indices. Voilà, il y a un petit rappel, tribord, bâbord, la proue et la poupe avec les figurines que l'on peut passer. Donc peut-être que celui-là, c'est peut-être le navire ennemi, au cas où. Et donc ça, pareil, on va faire un peu de bruit. Voilà, donc on
on retrouve les 4 avec le nom du bateau en dashboard. Enfin, en dashboard en néoprène. Donc ça c'est bien. C'est vrai que les fiches c'est pareil, en carton très souple. C'était un petit peu dommage. Donc là au moins bah, ça va bien tenir à plat sur la table. Hop, et après bah, il nous reste un bon gros boxon de figurines. On va commencer par les marins. Alors, les marins et les monstres. Alors, on a déjà un ennemi. On va commencer par les méchants. Bon, voilà, forcément le collage ici. Sinon, globalement, la figurine elle est très bien, très jolie. Hop. Un méchant, un ancien marin transformé. Qui est pas joli, il est pas joli, joli, joli. Ah, on dirait un peu David Jones. Avec toutes ces tentacules. Alors, comme méchant, il nous reste alors ça je sais pas, peut-être un homme corail. Donc voilà pour les méchants présents. Alors, on va faire les marins, en tout cas de base où il y a plusieurs exemplaires. Belle petite figurine dans l'action. Ça rend très bien. On dirait Harry Potter avec sa baguette. Harry Potter marin. Non, c'est une corde
qui est là. Et ouais, les figurines sont très très jolies. Alors, et après il nous reste les marins en mode unique. C'est pas mal là. Le manteau qui descend, et en fait il n'est pas plein en dessous, c'est juste... le rendu est très bien fait. Il y avait beaucoup de figurines comme ça avant où en dessous c'était plein. Donc c'était à nous d'assombrir avec du noir et jusqu'au marron. Mais là c'est vraiment très bien fait. C'est bien costaud. Alors je ne sais plus du tout hein, les sortes de marins différents qu'il y avait. Mais on dirait un peu un chirurgien. Avec une belle scie. Non, je crois plus des charpentiers quand même. En tout cas, ouais, les figurines sont très sympas. Alors, c'est que c'est pas un jeu non plus avec X milliards de figurines. Oh, j'espère qu'elle a un masque. Ouais, elle a un masque devant la bouche. Là voilà, ce que je disais, c'est que certaines figurines, c'est plein. Donc ça fait moins manteau. Et le dernier marin. Bien sympa. Alors, les bateaux. Alors, je sais pas s'ils sont tous différents. Entre les joueurs, déjà, je veux dire. Enfin, marrant de se déplacer. Avec des bateaux comme ça. Ça, des types de jeux comme ça. J'en avais pas encore.
Alors, le deuxième bateau. Non, voilà. Ça va peut-être dans l'autre sens. Non, enfin, les vagues en tout cas sont différentes. Enfin, les sculptures sont différentes. Ouais, même au niveau de devant, c'est pas les mêmes. Donc c'est vraiment... Pareil, bon, un jour peut-être niveau peinture, quand je m'y remettrai, ça va pas être très compliqué à avoir un bon petit rendu. Faire attention à ce mât-là. Il y a forcément un bateau, c'est beaucoup bois, donc tout en marron. Ça rend super bien en fait le bateau. Alors, bah après forcément, si on a des bateaux amis, enfin joueurs, on a des bateaux ennemis. Qui sont un peu plus terrifiants. Alors, est-ce qu'ils sont différents? Non. C'est les mêmes. Un peu plus penché, mais rien de différent. Donc là, on en a 4. Il reste un gros méchant, avant le grand méchant. Je ne sais pas ce que c'est qu'une créature, mais ça a pas l'air très gentil. Au niveau de la tête, ça donne pas forcément envie de le rencontrer. Allez, je vais laisser la grosse figurine pour la fin. Donc, des petites gemmes. Alors, je sais pas si ça représente les trésors. Ou autre chose. Hop, pareil. Alors c'est marrant, c'est que c'est violet mais blanc. C'est ça qu'on voit violet. Mais quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est blanc. Blanc-bleu. Donc on retrouve alors quelques dés. Donc je sais pas s'il y en a un certain nombre par joueur, je pense, vu qu'ils ont tous des couleurs différentes. Alors là, avec des faces assez bizarroïdes. Là, faut vraiment connaître. Donc on a des dés, hop, c'est des marrons. Ah non, c'est pas si c'est les mêmes dés.
Les dés noirs. Un dé... alors, cela c'est un dé 10. Donc non, c'est pas par joueur. Alors, ça pour les bateaux. Voilà, ça rentre parfaitement dedans. Et ça tient. Et c'est parti maintenant pour les cartes. Oh punaise, format de carte que j'avais encore limite jamais vu. Tout petit, voilà, celle-là c'est format zombicide, je pense à peu près. Voilà ces cartes-là. Donc ça fait la moitié de ces cartes. C'est vraiment petit. Je pense pas que des sleeves comme ça existe. Alors ça, je pense que c'est les aides. Hop. Voilà, c'est les hexagones. Hop, parce qu'on retrouve l'hôtel, apparition de navires ennemis, les épaves, la tempête, la mer calme, la mer agitée, les îles et les ports. Bonne carte d'aide de résumé. Bon, par contre, il n'y en a qu'une. Je pensais que ça aurait été bien d'être plusieurs. Les dés, donc voilà, des rouges, c'était les dés d'attaque, ou marron. Les bleus, les esquives. Et les ennemis, les rouges. Les références, donc les ordres. Les conversions des dés ennemis. Voilà, ça reprend vraiment pas mal de choses, ces petites cartes-là. Des références. Voilà. Terminologie, progression sur le compteur de découverte, mort d'un marin et naufrage d'un navire. L'ordre du round, général et fin d'un acte. Les butins. Donc 2 et 2, des indices, des trésors, des schémas ou des pièces. Les traits inaliénables. Et les cartes défauts et qualité. Donc très bon petit résumé. En tout cas, il y a, à première vue, c'est très bien fait. Bon, c'est juste dommage qu'il n'y en ait pas plus par joueur. Ça aurait été bien d'avoir pour 4 joueurs 4 fois la même chose. Déjà, bon, en 1, c'est déjà pas mal. On verra si, niveau du jeu, est-ce que c'est suffisant. Voilà, les cartes ennemies, je pense que, alors, soit c'est différents stades, soit c'est des ennemis différents pour éviter d'avoir toujours le même. Voilà, qu'ils ont un objectif à chaque fois différent. Ou est-ce que c'est... non, il n'y a pas le round, je pense pas. On verra ça pendant la lecture des règles. Voilà, soit c'est 3 stades, parce qu'il y a 3 rounds, donc c'est un à chaque round différent. Soit c'est un seul qu'on affronte à la fin et on choisit dans les 3. On verra. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Je sais pas si c'était détaillé dans le livre. Ou si c'était marqué juste... Ah si, il y avait toute la liste des cartes. Bon, ça va pas être évident. Parce qu'ils n'ont pas mis les fonds. Voilà. Alors, ça a l'air d'être des cartes. Histoire.
Je pense ceux-là aussi. Non, ça c'est carte expédition. Ah, il y aura un bon petit tri à faire. Voilà, donc déjà une partie des cartes histoire avec ce fond-là. Voilà, donc il y a quand même beaucoup à lire, bien scénarisé. Voilà, et à chaque fois, le petit texte et une sorte de fin différente. Voilà, on va essayer de prendre les cartes de même fond. Voilà. Donc, bah, ça serait les... Ça serait les... Alors, peut-être les cartes événements. Donc, toujours pareil, un bon texte, un petit effet. Bon, on verra bien. Les cartes aventure, des tests. Donc, ça sera des cartes d'expédition. On va essayer de les trier par type de carte. Donc ça sera des cartes événements. Voilà, c'est cela, c'est avec le mot choix. Je pensais que c'était un exemple qui mettait, mais non. C'est vraiment le mot choix. Voilà, donc tous des événements qui arrivent. Je sais pas si on en tire un tous les tours, comment encore ça marche, mais il y en a déjà un bon petit paquet quand même. Bah, plus là, il y en a encore. Encore des choix. On retourne sur des cartes épilogues. Donc des cartes histoire, je crois. Aventure. Voilà, un bon petit paquet. Alors, je sais pas si c'était... En plus, c'est les mêmes fonds. Je pense qu'il faut faire un tas d'aventures et à la fin, on choisit quelques cartes épilogues. On aura encore un autre type de carte. De nouveaux fonds. Alors, ces cartes-là, c'est quoi? Des cartes habitants. Capitaine ivre. Informateur. Robuste voyageur. Artisan. Voyante. Bon, c'est tout peut-être des événements qui arrivent pendant la visite dans la ville. Voilà, un bon paquet. Ah, carte marquée histoire. Une carte épilogue encore. Ah, et carte aventure. Alors, et cette carte-là, je sais pas si c'est noté. Elles sont identiques en plus des deux côtés. C'est une cache histoire en cours. Peut-être un marque-page ou un truc comme ça.
Alors, un schéma. Donc ça c'est quoi comme carte? Une carte amélioration, je pense. Stock de munitions. Armurerie. Voilière. Cellule. Cabine. Chambre froide. Contre-mesure. Canot. Cloche de plongée. Figurine de proue resplendissante. La grande soute. De l'est soupe. Voilà. Il y a quand même la chaloupe. Infirmerie. Les études. Et donc ça, c'est cartes de monstres. Elles sont vraiment tout petites. Donc le cadavre bouffi. Le cultiste. Voilà, le noyé. Le héros. La frégate maudite. Le croiseur maudit. Le galion néfaste. Et là, le brigantin maléfique. D'accord, c'est un vert. Donc pareil, ça, je sais pas, c'est pas une amélioration. Non, c'est carte artillerie. Bon, je vais prendre comme ça sera plus simple. Voilà, des mortiers, canon de chasse, coulévrine, canon de 36 livres, 18 livres, basilic, serpentine, des dragonneaux. Il y a moyen de faire un peu son bateau un peu comme on veut, quoi. Des faucons. Et ça serait des cartes trésors. Donc des planches, de la poix, des cordes, du rhum, une idole bizarre, des écrits étranges, fragments de tablette, Ulawecho. Après c'est tous des chants qu'on peut retrouver. Collier orné, des pierres précieuses, des cartes abîmées. Voilà, donc là pour le moment, niveau du gameplay, on comprend rien. Ce qui est logique. Alors cette petite carte là, tout minuscule. Donc on doit avoir les avantages et les inconvénients. Alors, des qualités et défauts. Donc je pense qu'en bleu c'était qualité. Donc, astucieux, belliqueux, chanceux, endurant, explorateur, extraverti, amical, robuste, bon viseur, nanti, ingénieux, bon marin, expérimenté, altruiste, fougueux et le sens du rythme. Et les rouges qui vont être, je pense, les défauts. Quoique non, pas adorable, c'est pas un défaut. Peut-être qu'il y a dans les deux, je ne sais pas. On verra bien. Donc, adorable, pénible, idiot, maladroit, indigne, couard, corrompu, fourbe, hésitant, ignorant, incompétent, indolent, apathique, misanthrope, querelleur et abattu. En ce moment, c'est qu'il n'y a que adorable qui sort du lot. Et voilà, on a fait le tour des cartes. Il ne nous reste plus que
la grosse figurine du gros méchant, gros ancien. C'est de la belle figurine. Sacrée taille. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est la face de devant. Voilà, ça c'est son dos. Donc pour moi c'est la tête là-haut avec les petits tentacules. Ah, sacré beau morceau. Voilà, et par rapport au bateau, voilà, donc ça a une belle petite taille quand même. Hein. Et puis voilà, et puis on a fait le tour de la boîte. Tout est vide, donc il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc maintenant il va falloir, dès que j'ai un peu de temps, bouquiner tout ça pour faire un petit escape party du jeu. Donc comme j'ai dit, ça sera pas avant pas mal de temps, parce que juin, j'ai pas mal de taf à faire au niveau jeu et niveau boulot perso. Après, pour moi, c'est les vacances. Donc je pense que je vais prendre les règles en vacances et voir pour me faire une petite aide, un petit résumé, comme ça on pourra attaquer le retour de vacances avec un explique party sur The Everrain. En tout cas, le matos c'est bien. Bon, le petit défaut du tapis, c'est pas énorme, donc ça devrait pas empêcher de jouer, mais voilà, en tout cas il y a l'air d'avoir un bon paquet de personnages différents, de qualités, de défauts, d'améliorations possibles sur l'histoire, etc. Donc on va essayer de comprendre tout ça, comment ça marche. Et puis après, bon, on va apprendre à jouer. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!